J'ai dit que je n'ai pas eu de... je n'ai pas été sanctionné sur le plan professionnel après le 24 juin 1968 pendant les 6 mois qui ont suivi. J'ai même terminé l'année 1968 en beauté par un reportage sur la guerre au Vietnam même. Et après la diffusion de mon reportage, je suis resté 3 mois, moins un jour, sans avoir une seule affectation, sans avoir un seul reportage. Avec des superviseurs qui notaient chaque jour mes heures d'arrivée et de départ du bureau. C'est la technique traditionnelle pour écœurer quelqu'un et le forcer à partir. Mais je suis plus têtu qu'on ne croit et je ne suis pas parti. Et avant l'expiration du trimestre, avant les 3 mois pleins, la veille, Martin Luther King s'est fait assassiner. Et Radio-Canada a décidé de faire une émission spéciale. Et je me promenais dans les corridors sans avoir rien à faire, puisque je n'avais pas de reportage depuis 3 mois. Et il y en avait un autre qui s'appelait Laplante, Raymond Laplante, qui ne faisait pas grand-chose non plus ce soir-là. On nous a mis en ondes tous les deux. Comme ça, en continu, en direct, avec uniquement des dépêches de presse qui nous arrivaient, et puis des souvenirs que nous pouvions glaner, ou bien des renseignements que nos camarades journalistes, rédacteurs, nous passaient sous le nez. Alors nous avons tenu, je ne sais pas combien de temps, en émission spéciale, et ça a été l'événement qui m'a permis de revenir, en quelque sorte, en ondes. Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires favorables, enfin De Virieu est là, enfin, etc. J'avais beaucoup de fans. J'en ai encore. Surtout des dames. Comme conséquence négative, en quelque sorte, ça a ancré l'idée dans le cerveau de certains dirigeants d'Ottawa, au premier chef Pierre-Elliott Trudeau, l'idée qu'il fallait contrôler les médias. Voilà. Et on parle beaucoup, en 2009, des restrictions budgétaires de Radio-Canada, et on attribue cette réduction des crédits budgétaires de Radio-Canada à la situation économique et financière. C'est à la fois vrai, mais c'est surtout faux. C'est à la fois vrai et faux. Parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés financières. Mais Pierre-Elliott Trudeau lui-même a annoncé le 19 octobre 1969 qu'il allait mettre Radio-Canada en tutelle. Il l'a annoncé lors d'un congrès public, dans un discours public, et le lendemain interviewé à Radio-Canada d'ailleurs, par Gérard Gravel et Louis Martin, ce fameux journaliste qui est décédé l'an dernier, qui lui ont demandé « Mais comment vous allez faire pour mettre Radio-Canada en tutelle ?» Et Pierre-Elliott Trudeau a répondu candidement « Mais un des moyens, c'est de réduire son budget. » Et il a dit « On va étudier la chose, et si on s'aperçoit que le dollar des contribuables est mal employé par Radio-Canada, sous-entendu qu'il fait de la propagande séparatiste et qui n'est pas la voix de son maître, le porte-voix du gouvernement fédéral, on va réduire son budget et en instant. À part une petite période, alors que Brian Mulroney était Premier ministre et que Marcel Mars était ministre des Communications à Ottawa, à part cette petite période en dollars constants, le budget de Radio-Canada a toujours été grignoté petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je vais maintenant passer aux dirigeants de Radio-Canada. Pendant très longtemps, les dirigeants de Radio-Canada ont lutté pied à pied, je crois qu'ils le font encore d'ailleurs, contre la volonté affichée du gouvernement fédéral de transformer Radio-Canada en radio gouvernementale. Marc Thibault, dont je disais beaucoup de mal quand j'étais journaliste, j'ai su par la suite qu'il a résisté pied à pied contre la volonté contre les pressions politiques venant d'Ottawa. Cela dit, il faut reconnaître qu'il a réussi, qu'il a accepté, comme chef des nouvelles,
l'ancien attaché de presse de Pierre Elliott Trudeau, Pierre O'Neill, le Canada est le seul pays dans le monde où un chef de parti, qui est aussi un chef de gouvernement, j'aurais dire le contraire, le chef de gouvernement est chef de parti. Ce qui fait que le Canada est une dictature démocratique, mais ce n'est pas une véritable démocratie. Alors, Pierre Elliott Trudeau a imposé comme chef de l'information à Radio-Canada son attaché de presse, Pierre O'Neill, qui évidemment a fait le ménage, bien entendu. Et le seul journal qu'il ait mentionné, c'est le Toronto Star de Toronto, qui évidemment était un tabloïd de tendance conservatrice et plutôt sensationnaliste, qui ne manquait pas une occasion de varger sur tout ce qui bougeait, quoi. Voilà. Mais au Canada, personne n'a dit un mot. Quand Pierre Elliott Trudeau a été élu Premier ministre, il a nommé comme ministre des Communications Mme Jeanne Sauvé, qui est devenue ensuite gouverneur général. Et Mme Jeanne Sauvé, comme ministre de la Justice, a présenté aux communes une loi en vertu de laquelle tous les moyens de communication et tous les médias pouvaient être mis en tutelle par l'autorité fédérale sur simple proclamation du gouverneur général en conseil. Les observateurs et les commentateurs politiques ont appelé cette loi la loi des mesures de guerre en temps de paix. Parce que vous savez, comme moi, que l'expression gouverneur général en conseil est un euphémisme politique qui désigne le chef de parti qui dirige le gouvernement, momentanément, provisoirement. Autrement dit, sur une simple volonté du chef de gouvernement qui est aussi un chef de parti, eh bien, on pouvait imposer la censure sur tous les moyens de communication, y compris le sémaphore utilisé par les scouts. C'était inclus dans la loi. Des collègues d'Ottawa m'ont prévenu. Et parce que j'avais publié un livre en 1971 qui s'intitulait « Manifeste pour la liberté de l'information ». Et j'ai monté une espèce de coalition qui groupait les principaux journalistes en vue du Québec et ceux de Toronto aussi. Et nous avons tenu des assemblées, une à Toronto et une à Montréal, si bien que Jeanne Sauvé a retiré son projet de loi. Mais le gouvernement fédéral, libéral, est revenu à la charge par la suite. Il avait déjà organisé la loi de la radiodiffusion qui gouverne le CRTC et Radio-Canada, avec un projet de loi qui prévoyait une espèce de CRTC pour la presse écrite. Mais ça n'a pas eu de suite, parce qu'il y a eu encore d'autres protestations, ça n'a pas eu de suite. Ah, c'était... Pierre Elliott Trudeau avait de la suite dans les idées. Ouais.